Et bonjour Isabelle, alors on avait envie de partager avec vous un sujet aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai qu'on peut tout changer? On voit bien que dans la société, on nous montre qu'on peut changer de sexe, on peut changer notre nez qui ne convient pas, on peut changer nos seins, etc. Alors comment est-ce que toi tu vois ce sujet? Oui, bonjour Coralie. Euh, ouais, moi, j'ai été l'autre fois vraiment interpellée parce que quelqu'un m'a partagé que des hommes se faisaient allonger les os dans des souffrances atroces parce qu'ils se trouvaient trop petits et que donc ils voulaient gagner plusieurs centimètres pour être plus grands. Et ça m'a vraiment frappée en me disant, mais oui, en fait, on nous promet, c'est comme si la société moderne et toutes les avancées technologiques nous promettent que ben, on peut tout changer, quoi. Il y a un truc qui nous déplaît, oh ben, on va se faire rallonger, etc. Et en fait, c'est comme si ça nous prive vraiment de quelque chose que moi je trouve fondamental, qui est, OK, ça me dérange parce que un endroit en moi n'est pas à l'aise avec ça, ou réagit à ça, ou à une croyance, ou souffre de quelque chose. Et du coup, en changeant tout de suite extérieurement ce qui nous dérange, eh ben, on n'a jamais le temps, en fait, de faire ce mouvement de retour vers l'intérieur pour aller écouter, mais qu'est-ce qui se passe donc en moi qui fait que ben, ça me convient pas, ou que ça me plaît pas, ou que ça me fait souffrir. Et en fait, dans le focusing, et moi, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup inspiré dans ce processus, c'est que on tourne vraiment son regard tout de suite dès que quelque chose réagit. On s'occupe ni de l'histoire, ni de ce qui se passe extérieurement. On prend pas forcément le temps de même savoir si la situation peut être changée ou non. C'est comme si ça installe comme une nouvelle façon d'aborder les choses, qui est pour moi un changement vraiment radical. C'est OK, qu'est-ce qui réagit en moi là maintenant et de quoi ça me parle? Hmm. Et c'est vachement intéressant parce que du coup, ça parle de cette notion de déclencheur, c'est-à-dire que la vie nous fait vivre un certain nombre de déclencheurs, mais tant que j'ai mon attention tournée à l'extérieur, je n'ai pas ma souveraineté en fait. Je peux même pas prendre responsabilité. Donc, si j'ai pas la responsabilité, j'ai pas les moyens d'agir, puisque c'est de la faute de mon patron, de mon chef, de la société, du président de la République, etc. Alors que là, avec cette idée que tu apportes, hein, qu'apporte le focusing, c'est de changer de regard C'est et ça. de tourner son regard à l'intérieur. Et à partir de là, ben oui, je peux regarder ce qui se passe en moi et arrêter de vouloir attendre de l'extérieur qu'il y ait des choses qui changent, en fait. C'est ça. Et du coup, tant qu'on est sur le stimulant, en fait, la situation extérieure qui stimule, en fait, on va peut-être changer quelque chose, mais ce qui réagit en nous, on le porte toujours en nous. Et donc, on va aller à un autre endroit avec une autre personne, dans un autre boulot, avec le même endroit prêt à être stimulé en nous. Et bien sûr, puisque la vie est extrêmement prolixe dans ce domaine-là, on va se retrouver dans une nouvelle situation où ça va de nouveau appuyer sur notre bouton et où on va vivre quelque chose de semblable ou une déclinaison du même truc à un autre endroit. Et donc, moi, j'ai vécu comme ça pendant une grande partie de ma vie en ayant l'impression de tourner dans une cage et en disant, mais c'est où en fait la sortie? Parce que chaque fois, je revis des situations qui peuvent être similaires d'une certaine façon. Et pourtant, je fais des efforts, j'essaye de prendre les choses différemment, mais en fait, ce qui réagit en moi est toujours là. Et donc, moi, ce que je trouve extraordinaire dans le focusing, c'est que d'une façon simple, et vraiment accessible à tout le monde, il y a des outils pour pouvoir aller écouter ces endroits-là. Les endroits qui sont souffrants, les endroits où il y a des croyances, les endroits euh, euh, ben voilà, où il y a un point de vue particulier qui teinte en fait toute ma réalité. Et une fois que ça s'est vu et rencontré avec tranquillité, avec bienveillance,
alors là, effectivement, comme tu l'as dit, j'ai du pouvoir. Et je peux choisir, je vais changer ça ou je vais pas changer. Il ne s'agit pas non plus de ne jamais rien changer puis de subir les choses. Mais je vais choisir en conscience de ce qui se joue en moi et je vais pouvoir faire un choix bien plus éclairé que si juste je jette une situation parce qu'elle est insupportable pour me jeter dans une autre tout aussi aveuglément, quoi, hein. Ouais, l'idée, c'est de vraiment, avec le processus de focusing, c'est de vivre bien plus en conscience, c'est-à-dire d'être dans la vie, hein. C'est pas un Ouais, processus où on va être en méditation toute la journée et puis sortir de la réalité. On est en ce moment dans une période où on nous demande d'agir, de faire des pas très concrets. Et donc ça permet vraiment de voir ce qui, la vie déclenche des choses en moi. J'amène ce regard à l'intérieur de moi. Et quand j'amène ce regard à l'intérieur de moi, du coup, en étant à l'écoute de ce qui grince, ce qui coince, ce qui est dérangé ou ce qui est agréable aussi, hein, ouais. eh ben, je vais pouvoir du coup partir du bon endroit pour décider, pour choisir, pour me positionner et pour poser des actes et faire de nouvelles expériences qui sortent de mes conditionnements habituels. C'est ça. Et je pense que c'est vraiment de ça qu'on a besoin et individuellement et collectivement en ce moment, hein, parce qu'on voit bien que il faudrait que ça change dans la société. Et en même temps, il y a eu des tas de tentatives, hein, y compris la Révolution française et tout ça, qui partent en fait d'idéaux super élevés. Mais en fait, dans la réalisation, comme on est toujours pris dans les mêmes schémas de fonctionnement, eh bien, ça donne des trucs qui sont franchement pas super au bout du compte. Parce que la Révolution française, après, il y a eu la terreur, il y a eu... voilà. Et c'est pas parce que les idéaux de départ sont pas les bons, mais c'est parce qu'on agit toujours à partir des mêmes rouages à l'intérieur. Et donc, moi, c'est ça que enfin, ça m'anime vraiment et ça me passionne parce que je trouve que ça, c'est une voie simple et accessible pour pouvoir changer véritablement. C'est comme si c'est un changement radical sans forcément changer quoi que ce soit Ouais, c'est dans un ça. premier temps à l'extérieur, quoi, hein. Ouais. Et donc, du coup, tu proposes, on va encore développer un peu le sujet, mais tu proposes un prochain webinaire pour faire une petite expérience, hein, pour les personnes qui découvrent ou qui ont envie d'aller un petit peu plus loin avec ce magnifique processus de focusing de la relation intérieure et pour entrer en présence et prendre responsabilité. Donc là, il y a déjà un webinaire qui est prévu. Mhm. On va mettre le lien, on va mettre le lien en bas sous la vidéo, mais ça sera quoi le thème? Eh bien, ça sera vraiment ça, c'est-à-dire, est-ce que vraiment on doit changer tout ce qui nous déplaît, ou bien est-ce que on peut s'en servir comme d'un tremplin en fait pour aller voir ce qui se passe en nous, mieux connaître ses processus intérieurs et retrouver une possibilité de choix éclairé en fait. Hmm. Mm. Et puis, tu proposes une formation en présentiel aussi au focusing sur quelques jours cet été pour ben, goûter ça en groupe, faire l'expérience de ce processus, passer de je mets mon attention à l'extérieur à je prends soin de mon intériorité et je vais explorer en douceur ce qui se passe en moi. Ouais, c'est ça. Et puis l'idée, c'est vraiment de transmettre les bases du focusing pour que les participants aient justement des outils et puissent utiliser ce processus dans leur quotidien et dans les situations qu'ils vivent et qu'ils traversent. Parce que le focusing, c'est vraiment un processus expérientiel, quoi, hein. Donc, Dans le concret oui, c'est ça, hein, c'est pas ouais, la théorie est au service de l'expérience et des expériences qu'on vit au quotidien. ouais, Oui, c'est donc ça. il y aura tous les liens Oui. sous la vidéo. Moi, j'avais envie que tu développes, parce qu'il y a un autre sujet sur lequel et c'est vraiment ton point de vue est vraiment intéressant, c'est parce que toi, tu as énormément pratiqué le yoga Mhm. et tu t'es rendu compte qu'il y avait, ben, dans toutes ces méthodes ancestrales spirituelles, il y a une magnifique intention que d'être conscient de nous-mêmes. Mais la question souvent, c'est comment je fais? Comment est-ce que je fais? Ouais, une injonction de accueil, sois conscient de toi-même, mais comment je fais? Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, je me suis beaucoup
j'allais dire casser les dents, c'est-à-dire j'ai beaucoup pratiqué avec acharnement presque, hein, parce que bah, c'est vrai que dans le yoga, on parle d'observation de soi, hein. Observer ses pensées, observer ses actes, observer ce qui nous traverse. Et moi, je sentais que oui, ça, c'était une clé qui était super importante, mais en même temps, il y a peu, bon, il y a quelques pratiques un peu méditatives, mais il y a peu d'outils. Et puis surtout, je me suis rendu compte que j'étais bloquée à un moment donné, parce qu'en fait, j'ai fini par acquérir une certaine capacité de m'auto-observer. Mais le truc, c'est que euh, m'observer sans aller un petit peu plus loin dans les mécanismes qui sont à l'œuvre dans les parts de moi, eh bien, ça veut dire que je m'observe, mais que ça ne déclenche pas de modification, que je suis toujours identifiée et prise dans les mêmes circuits. Et ce qui a été vraiment pour moi une découverte, c'est avec le focusing, c'est de découvrir que j'ai des parts en moi qui ont des points de vue différents sur les choses. Je suis pas monobloc. Mm. Euh, et donc, ces parts de moi, et le focusing en plus va donner des outils très précis, comme par exemple le langage de présence, qui vont vraiment aider. Je vais me rendre compte que, ah, ok, quelque chose en moi réagit comme ça. Et donc, ça va être beaucoup plus facile de ne pas me sentir complètement prise si c'est quelque chose en moi qui ressent de la colère, que si je m'observe moi en colère. Et donc, pour moi, ça, c'est des outils qui sont, une fois qu'on les connaît, ça paraît simple. Et en plus, ça paraît même plus près de la réalité, parce que effectivement, on est traversé en permanence par des tas de courants, par des tas de mouvements intérieurs, par des parts qui peuvent réagir de façon qui semblent contradictoires sur un même sujet. Je peux avoir envie de manger du chocolat et en même temps me rendre compte que c'est pas bon pour ma santé. Et qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? J'observe ça. Si je commence à me dire, OK, quelque chose en moi a vraiment envie de manger du chocolat, et en même temps quelque chose en moi sait que c'est pas bon pour moi, je vais pouvoir écouter le point de vue de chacun et je vais pouvoir me relier d'une autre façon et surtout je vais pouvoir être en présence de tout ça. Et le fait d'être en présence me permet de ne plus être pris dedans, de ne plus être identifié à ça. Et ça ouvre un espace et des possibilités qui sont euh, absolument extraordinaires. Mhm. Ouais, donc ce processus de focusing, c'est vraiment un chemin, c'est pas une finalité en soi. Il va vraiment apporter des outils pour se relier à qui on est, à notre être. Hein, et tant qu'on est identifié à ce qui réagit en nous, à même notre personnalité, je suis une femme avec mon histoire, quand on C'est s'identifie à ça. notre histoire, quelque part, on n'a plus cette souveraineté, on n'a plus cette capacité à agir. On est comme prisonnier, comme tu disais, là, de tourner en rond. Et donc ça, c'est ce que tu proposes hein, au travers des Mm, différentes pratiques de focusing, c'est de faire ce chemin tranquillement en groupe au travers de la formation de cet été pour pouvoir acquérir cette posture au travers de cet outil de mm. focusing pour reprendre sa souveraineté intérieure. Ouais, c'est ça, c'est tellement important, hein. Mm. Ouais. Merci Isabelle. Merci Coralie, merci à toi vraiment et puis à bientôt À pour très ceux qui ont bientôt. envie de venir goûter et découvrir le focusing. C'est vraiment tellement joyeux. À bientôt. Au revoir.